Bonjour. Aujourd'hui, lundi 26 juillet 2021, à ma très grande surprise, il m'est demandé de faire un audio. Et ce sera donc l'audio hors série numéro 8 qui, évidemment, est en lien direct en réponse aussi, j'entends, à mon audio d'hier, dimanche 25 juillet. Et là, en regardant le calendrier, je vois qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Anne. D'ailleurs, hier, c'était la Saint-Jacques. La Sainte-Anne, la maman de Marie. Et donc, c'est une réponse. Alors, je leur demande en quoi? Eh bien, ce sont, comment dire, via le commandement d'Ashtar-Shiran, ce sont les 12 tribus, les 12 nouvelles tribus d'Israël, les 12 tribus de la nouvelle terre qui nous répondent étrangement par un message de 2007. Et comment je suis arrivée à ce message? C'est évidemment par hasard, entre guillemets par hasard, ou alors dans le véritable hasard. Et j'avais complètement oublié ce texte, évidemment. Et dès que j'ai lu les 2 premières lignes, j'ai entendu « Partage ce texte » et nous te demandons de le partager en entier. Bon, ben tant mieux, comme ça je n'ai rien à préparer, rien à écrire, et je vous le lis donc en direct, sachant qu'à part les 2 premières lignes, je n'ai pas relu ce texte depuis des années. Donc je plonge direct, en ne sachant pas exactement ce qu'il va dire, si ce n'est bien sûr que j'ai déjà le titre. C'est donc ce message, je l'avais intitulé « Tombe les masques et souffle le vent de la vérité ». D'accord. Émanant du commandement d'Ashtar-Shiran qui me précise en cet instant que c'était déjà vrai à l'époque, c'est-à-dire en 2007, c'est toujours vrai aujourd'hui, encore plus vrai, mais que ça va l'être de plus en plus très bientôt, c'est-à-dire le vent de la vérité qui a déjà commencé humainement, qui a déjà été reçu humainement par beaucoup d'entre nous, mais non, bon, je rajoute pas, qui a été reçu par beaucoup d'entre nous, même si ce n'est qu'inconsciemment. C'est donc ce texte, ce message est du 17 septembre 2007 et il est dans le livre La vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 390. Et donc je ne vais que lire, m'est-il demandé, sans faire davantage de commentaires. Nous vous accueillons dans le temple de notre vaisseau mère. Le commandeur Ashtar-Shiran est présent et supervisera l'ensemble des communications de ce soir. Pourront intervenir en sa parole Maître Hilarion, Istré, Sananda, ainsi qu'une régente des Vierges du cœur sacré. Waouh! Oui, pourront intervenir en sa parole, c'est-à-dire en la parole du commandeur Ashtar-Shiran également. Ah, je me souvenais absolument pas qu'ils étaient là. Waouh! Bien. Peuple de la terre, au nom de tous vos frères et sœurs,
nous vous adressons nos amitiés fraternelles et nos encouragements dans les temps qui viennent. Nous souhaitons intervenir ce soir pour confirmer que la dernière ligne droite dont nous vous avions parlé est bien entamée, et ceci jusqu'à la transition dans laquelle nous sommes actuellement. Oui. Les nombreux départs que vous pouvez constater dans votre entourage. Alors là, pardon, je leur demande pardon parce qu'ils viennent de me rectifier. Ils m'ont dit sans aucun commentaire de ta part, c'est vrai. En outre, du coup, ils interviennent en précisant que ce texte s'adresse à nous tous, évidemment à moi aussi, aujourd'hui également. Merci. Nous souhaitons intervenir ce soir pour confirmer que la dernière ligne droite dont nous vous avions parlé est bien entamée, et ceci jusqu'à la transition. Transition majuscule. Les nombreux départs que vous pouvez constater dans votre entourage sont une des conséquences provenant des choix définitifs dans votre illusion que vous avez tous pris en fin de votre année 2006. Ce choix de départ de ce plan est vécu en accord total avec l'être divin de ces personnes. Elles sont dans la paix, pour la plupart, et ne supportent pas vos pleurs d'incompréhension, alors même que votre chemin supposerait une attitude autre. Les paradoxes de vos comportements ne les aident pas à partir en toute sérénité vis-à-vis de vous, non pas vis-à-vis d'elles-mêmes. Nous savons que vous pouvez faire le nécessaire rapidement, alors faites-le. Vous savez qu'il n'est plus temps de tergiverser et que la terre n'a pas besoin de retardataires. Les conditions socio-économiques semblent se modifier soudainement. Les liquidités semblent faire défaut et des vents de panique plus ou moins hasardeux soufflent dans l'esprit des uns et des autres. Certains se réclament d'être à l'origine de ce mouvement et se proclameront les sauveurs de l'humanité, alors qu'ils mèneront l'humanité vers un chaos apparent. L'humanité n'a pas besoin de chevaliers qui revendiquent le salut des âmes de cette terre et le bien fondé de leur action. Seule la source de toute création le sait et nul autre. Nous vous recommandons donc la plus grande prudence envers certains mouvements qui affirmeront ceci ou cela vis-à-vis des événements financiers qui défraient les chroniques de votre économie. Affirmations qui prétendront maîtriser totalement les circuits financiers et rétablir votre économie comme avant, y compris par de nouveaux circuits de distribution des dites richesses. Alors, encore une fois, prudence et discernement. Nous vous avons enseigné que les conditions socio-économiques devront changer d'une manière ou d'une autre. La présence majuscule, sur votre terre ne peut supporter plus longtemps des institutions et des organisations qui ne répondent pas strictement aux critères de fluidité et d'alignement de la nouvelle trame, plutôt que grille. C'est pourquoi Maître Hilarion, gardien du rayon de la fluidité et du mouvement, est là avec nous pour vous permettre d'œuvrer en ce sens. Nous avons donné l'autorisation aux nôtres qui sont au sol et qui sont disposés à des postes clés d'être prêts à intervenir le cas échéant. Des têtes vont tomber en sacrifice.
Vous savez que certains plans se nourrissent d'affects et d'émotions. Ces plans seront servis. Et les âmes qui ont continué à établir des pactes et alliances avec eux, malgré les mises en garde et recommandations des uns et des autres, seront dans l'obligation d'être au service de ces êtres pendant une durée indéterminée, soit jusqu'à une décision plénière de l'être suprême de l'âme dont il est question. Encore une fois, ni punition, ni récompense. Alors, Hilarion dit, en cet instant, donc il est autorisé, lui, il vous dit, il me dit aussi, mais il vous dit, si notre messagère est un peu solennelle en vous partageant ce texte, notre communication, sachez que c'est parce qu'elle est très, très, très émue et qu'elle est traversée à nouveau par ces mots d'autrefois, mais d'aujourd'hui et de demain. C'est vrai que je suis très émue et je m'en étais pas rendu compte à quel point. Waouh! Donc je vais essayer d'être moins perturbée par leurs énergies. Encore une fois, ni punition ni récompense. Juste est l'application stricte des lois universelles dont fait partie celle du karma pour certains niveaux de conscience et d'évolution. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet qui a déjà été évoqué. Sachez qu'en aucun cas, nous ne sommes à l'origine de ces soubresauts. Seul le retour avide de spéculations hasardeuses, ce qui est en soi-même un euphémisme, a permis à ces bulles de liquidité de partir en fumée et de faire apparaître la réalité profonde de ce qu'elles sont, à savoir du vide de rien. Les masques tombent. Cela signifie concrètement que tous les atours pris par des circuits économiques et financiers pour paraître réels et semblant avoir prise avec le quotidien de chacun, fondent comme neige au soleil pour faire apparaître la seule réalité de leurs illusions profondes et mensongères. Toute votre économie est basée sur de telles illusions et de tels mensonges. Il est donc tout à fait normal que, dans les temps actuels, les masques tombent et fassent apparaître les grandes théories financières et économiques qui sont la fondation de votre monde, comme de la paille soumise au vent de la vérité et du discernement, ce qui est permis par vous et par l'ensemble de vos frères et sœurs en humanité. Toutes ces manœuvres sont issues d'un plan machiavélique qui vise à retirer toute liquidité des circuits économiques afin de provoquer notamment et principalement une cessation de paiement des entreprises. Lorsque tout votre système socio, politico, économique sera à bout de souffle, lorsque plus aucune solution ne pourra être envisagée, si ce n'est par ceux-là même qui ont mis en place ce projet, alors il vous sera proposé à grande échelle la puce et la monnaie électronique obligatoire pour tous. Bien évidemment, sous couvert de sauver l'économie mondiale et l'humanité avec. Dans le même temps, les esprits seront préparés à recevoir la venue d'un président mondial de la dernière chance qui imposera son autorité à tous en se mettant à dos
en se mettant à dos les pays de l'extrême et du Moyen-Orient. Voilà le bien triste résumé de ce plan machiavélique dont vous pouvez prendre connaissance. Il n'est pas nouveau, vous le connaissez. À vous d'en prendre faits et gestes et d'agir selon vos choix et votre propre alignement. L'ombre n'a pas fini de jouer ses dernières cartes, même si celles qu'elle abat font partie du plan divin dans lequel la lumière est de toutes les manières définitivement vainqueur. Quoique cette terminologie ne nous satisfasse en aucune manière. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Chacun est à sa place et joue son rôle avec perfection, comme nous vous l'avons dit si souvent déjà. Chaque âme est à sa juste et parfaite place, et toutes sont là pour ces événements majeurs. Cependant, malgré ce qui peut vous apparaître comme de sombres nouvelles, nous ne vous demandons pas de garder espoir et de reporter votre attention sur des lendemains qui chantent. Pas de cela, non. Votre présence, majuscule, est le seul guide réel des temps qui viennent, et c'est pour cela, depuis des décennies, nous avons invité l'humanité à une profonde conversion en vue de vous préparer à ces changements. Des âmes volontaires se sont portées au secours de l'humanité afin de lui permettre une transformation durable et profonde, la moins douloureuse possible et en même temps la plus efficace pour le plus grand nombre. Vous connaissez la réalité de notre présence, même si elle ne vous paraît pas tangible et concrète. Vous doutez de nous, et pourtant nous vous le redisons. Doutez de nous, mais pas de vous. La main du Père est sur cette planète, et ce n'est pas seulement une métaphore ou une belle image. Les anges et archanges sont là, vos guides, vos amis et votre famille originelle aussi. Alors, que pourriez-vous craindre? Rien, strictement rien. Alors, beaucoup de messages sont déversés dans vos circuits de communication. Nous vous invitons à nouveau à la plus grande prudence et au plus grand discernement. Nous ne vous dirons pas ce que vous devez croire ou pas, qui vous devez lire ou pas. Cela est du ressort de votre strict choix personnel. Nous vous disons d'user de votre présence majuscule pour savoir de quoi il en retourne vraiment. Mais sachez cependant que la confusion ira grandissante et que cela est voulu par les forces de l'ombre et leurs acolytes. La confusion permet à la peur de prendre racine. La confusion permet à l'esprit de se tourner à nouveau vers un sauveur extérieur. La confusion évite la réflexion personnelle et le centrage avec votre propre alignement. Alors, faites silence et écoutez en vous-même, à la lettre, ce que la présence majuscule vous dit, ce que votre petite voix vous dit, ce que votre cœur vous annonce, ce que votre corps vous enjoint de faire ou pas, comme à votre parole de dire ou de se taire. Faites silence et prenez des temps de repos importants. Cela nous paraît tout à fait essentiel, particulièrement en ce moment. La lumière a profondément transmuté la structure de votre manifestation physique 3D. Soyez vigilants à toute forme de ce que vous nommez hallucination. Lorsque la matière se transmute et change de niveau de réalité en changeant d'harmonique et de dimension, notez bien que les deux vont obligatoirement ensemble. Alors, les formes pensées et les égrégores d'illusion
les implants et autres procédés contenus dans les interstices de vos atomes peuvent être libérés plus ou moins soudainement et ainsi vous déverser des images trompeuses. Ces images peuvent apparaître dans vos rêves et de faux souvenirs, dans vos visions et vos voyages, ainsi que dans la vie de tous les jours. Comment les reconnaître? Demandez et vous recevrez. C'est aussi simple que cela. La foi est simple. Elle n'a pas besoin de rituel ni de magie. Encore une fois, ni noire, ni blanche, ni rouge, ni jaune. Faites silence. Demandez. Écoutez. Et vous recevrez. Si vous êtes dans votre foi, soyez assurés que vous recevrez réponse. Mais soyez tout aussi assurés que le moindre doute et la moindre confusion dans votre esprit empêchent et empêcheront tout cela. C'est pourquoi nous vous avons parlé de la confusion plus haut dans ce texte. Si vous êtes confus, demandez à vos guides personnels et à certains maîtres avec qui vous aimez œuvrer de vous assister pour retrouver la paix en vous et l'harmonie. Et une fois apaisé et à nouveau harmonisé, faites silence et demandez. La confusion et le doute n'empêchent pas de demander, mais de recevoir correctement. La faille ne vient jamais dans le questionnement ni dans la demande, bien que demander soit parfois un exercice loin d'être facile pour certains d'entre vous. La faille ne vient jamais dans le questionnement ni dans la demande, mais bien souvent dans la nature de la réception de ce que vous recevez. Demander est une énergie masculine, recevoir est féminin. Sagesse est compassion. Encore une fois, les polarités équilibrées dans l'expérience de votre propre foi. Tout est lié. Nous souhaitons que ces informations vous permettent de vous recadrer et de pacifier vos inquiétudes. Vous avez sans doute remarqué que nous nous faisons plus discrets en ce moment. C'est une décision de notre part. Sachez que nous sommes toujours là et que nous vous communiquerons toutes informations qui nous apparaissent utiles ou indispensables pour les temps qui sont là. Waouh! Quel texte! Alors je suis quand même autorisée à dire quelque chose. Cette phrase. Vous avez sans doute remarqué que nous nous faisons plus discrets en ce moment. C'est une décision de notre part. C'est quand même incroyable. Vraiment, ces textes sont intemporels. Mais vraiment. Parce que, à l'époque, donc je sais même plus quand, quelle est la date de ce texte? Oh mince, je suis obligée de remonter. Je sais plus. 2007, 6 2007, septembre 2007. Eh bien, il y a presque donc 2 fois 7 ans. Ah, c'est drôle ça. Eh bien, à l'époque, effectivement, ça faisait longtemps que nous n'avions pas reçu de message de la part du commandement d'Ashtar. Effectivement. Je ne me souviens plus pourquoi, mais qu'importe. En revanche, si vous réécoutez mon audio d'hier, mais également celui du, je ne me souviens plus,
du 7 juillet, oui, du 7 juillet, par rapport aux dates du 9 juillet et 22 juillet, ainsi que mon post-scriptum du 14 juillet, relaté dans l'audio d'hier 25 juillet, eh bien, effectivement, en apparence, les forces de lumière ne s'opposent plus aux forces de l'ombre, mais en outre, le commandement d'Ashtar, qui, en apparence, n'œuvre plus. Incroyable. Combien ils ont raison. De toute façon, ils ont toujours raison. Que ce texte s'adresse à nous aujourd'hui, 26 juillet 2021. Je vous dis donc à très bientôt.